Bienvenue à toutes et à tous dans votre nouvelle édition de Test My App. Aujourd'hui, une battle entre un gros et un plus petit, une bataille avec une entreprise française contre une start-up américaine. La battle, c'est sur les comparateurs de vol entre Liligo et Hooper. J'ai le plaisir d'échanger avec Margot Baumard. Bonjour Margot. Bonjour Thomas. Tu es ergonome UX chez Testapic. On va démarrer tout de suite, si ça te va, avec Liligo. On te laisse commenter. Bonjour. Alors Liligo, entreprise française de comparateurs de vol. Donc le principe c'est acheter ses billets d'avion, mais surtout le moins cher. Donc on arrive sur l'application, on voit d'abord un menu tab où on a plusieurs modes de sélection, plusieurs choses à choisir. Outre les vols, on propose des hôtels, des séjours, des voitures, des bons plans. Donc là on est un peu perdu de base, ça veut dire qu'on voulait comparer des vols et on arrive sur plusieurs propositions. Voilà, exactement. Sur plein de choses à pouvoir comparer. Donc voilà, nous on va d'abord rentrer dans vol. Donc là on arrive dans un moteur de recherche où on nous demande de sélectionner pas mal de critères pour une première recherche. Donc pareil, on était toujours parti sur une recherche où je veux aller à Barcelone. Et là on me demande en plus de choisir mes dates, le nombre de passagers, la classe. Ça, c'est beaucoup de critères. Dans une première recherche, on va dire une première approche, oui. En fait, on peut être plus accompagné. On va d'abord te demander ta destination, pour après te demander tes dates, pour pas forcément avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à choisir avant d'avoir un résultat. Bon, ça, c'est ce qu'on verra peut-être avec Hooper, du coup. Peut-être, je ne vais pas nous spoiler. Ok. Moteur de recherche, donc imaginons, là je recherche, on va aller à Barcelone. Donc, Barcelone en Espagne. Donc là, on a par rapport à la liste de suggestions, on peut soit choisir un aéroport, soit choisir une ville. Donc ça, c'est assez bien parce qu'on n'est pas forcément au courant de l'aéroport sur lequel on veut arriver. Donc la proposition est sympa. Bon, imaginons, on va rester sur ce critère. Avec, après, la top barre, elle n'est pas extrêmement visible. On va commencer d'abord par s'intéresser à Paris parce que c'est l'écriture la plus grosse, alors que concrètement, on aurait dû commencer par s'intéresser à aller-retour. Donc je pense que ils peuvent améliorer en tout cas ce critère. Okay, ouais. L'ergonomie de l'app. Voilà, exactement. Donc là, si on compare. Donc là, on a avant une indication taxes et frais inclus. Donc ça, c'est assez positif. C'est-à-dire qu'on se dit que les prix qui vont être affichés sont les bons. Exactement. Ça arrive d'avoir des déceptions. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc là, on a une liste de vols. Bon, il y a beaucoup d'informations sur la page. Toujours, on est dans un comparateur. Ce qui nous intéresse, c'est le prix, ce qui est extrêmement bien mis en avant ici sur cette page de liste. Tout de suite, on a envie de choisir le moins cher. Donc, on sélectionne le vol. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bon, déjà, et là, on est redirigé. Bon, là, concrètement... Toujours in-app. Ouais, in-app, WebView, mais on est redirigé. Donc là, on est redirigé, ça prend un certain temps. Et on nous redemande une recherche. Alors là, non. Ça va mieux. Ça aurait pu être pire. Exactement. Donc là, on arrive sur le site de la compagnie. Donc après, on re-rentre dans un autre tunnel de recherche. On va s'arrêter là pour Liligo, mais il est arrivé que dans mes expériences précédentes avec cette application, j'arrive sur d'autres comparateurs de vol. Donc je re-rentre dans un processus de recherche sur un comparateur et à ce moment-là, on se demande à quoi sert l'application quand on est dirigé sur un comparateur. Eh ben, on poursuit tout de suite avec Hooper. J'appuie pour toi. Qu'est-ce qui te plaît ? Alors Hooper, juste en introduction, Hooper c'est aussi un comparateur de vol. Le but c'est de donner le meilleur prix et surtout de t'indiquer si tu dois attendre ou l'acheter maintenant ou concrètement c'est trop tard et tu n'auras jamais le meilleur prix. Donc par rapport à l'onboarding screen, aujourd'hui il faut expliquer le service. Donc là ce qui est bien c'est que directement il te demande d'activer les notifications mais dans le process de l'expérience utilisateur de l'application. C'est pas dès que j'ouvre, j'ai un truc qui me demande... OK. Exactement, c'est pas une pop-up et là on a envie d'accepter. Du coup on part directement sur une recherche, donc là où il n'y a pas vraiment d'éléments qui nous incitent à faire autre chose. On autorise la localisation. Bon, par contre... Nous ne sommes pas à Londres, ma chère. Non, nous sommes à Paris. Donc on choisit Paris, on se dirige sur Barcelone. Super. Barcelone. Oui, voilà, Barcelone en Espagne.
Alors là, ce qui est aussi bien, c'est que directement après notre recherche, ils mettent en avant le calendrier de la sélection. Donc, comparé à l'Illigo qui demande directement la sélection des dates en amont, là, on est accompagné, on va étape par étape. Et sur ce calendrier, on voit qu'il y a déjà une notion de prix. Donc ça, c'est agréable à savoir. Je sais quand partir. Exactement. Quand ça va me coûter cher ou moins cher. Exactement. Mais par contre, c'est un peu flou. On voit des petits carrés, il y a de la couleur. Bon, ça incite à cliquer, mais il manque quand même une information qui est quel jour c'est concrètement. Bon, après, quand on appuie directement, on a les jours à ce moment-là. Donc, petite préconisation, les mettre directement en amont pour mieux faire comprendre aux utilisateurs. Donc là, si on sélectionne forcément dans les verts parce qu'on est incité à prendre le moins cher, on arrive. Donc, le calcul est fait par l'application. Donc là, page de résultats, on a le prix qui est mis en avant, donc ça c'est très positif parce que c'est ce qu'on cherche concrètement. On comprend qu'on a 2 actions qui viennent par la suite, soit watching, soit shop your flight, mais on se demande laquelle choisir concrètement parce qu'on n'a pas vu directement you should book now. Ça devrait être plus en avant. Exactement, parce que c'est l'information que l'application Hopper donne aujourd'hui. Tu peux acheter parce que c'est le meilleur prix. Et cette information, elle n'est pas mise en avant. Je crois qu'en dessous, si on scrolle, il y a aussi l'information assez intéressante. Exactement, Thomas. Il y a la fluctuation des prix. Ça veut dire à quel moment j'achète, ou en tout cas dans le futur, qu'est-ce qui va se passer par rapport à mon vol. On voit que petit à petit, les prix vont augmenter, voire beaucoup augmenter. Donc vraiment, c'est le moment d'acheter. Pourtant, c'est une information super intéressante, c'est qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs, mais elle est en bas de la page. Et on n'est pas forcément incité à scroller en bas parce qu'on a des boutons d'action en haut. Donc notre préconisation, c'est les mettre plus haut parce que c'est une information intéressante. Alors justement, on va aller sur ces avis d'utilisateurs. On les écoute tout de suite et on vous retrouve après. Ouais, donc ça me ramène sur Go Voyage. Donc c'est un peu bizarre qu'on aille dans un site de comparatif, un autre site de comparatif, parce qu'au bout d'un moment on se demande si à force de se traiter c'est vraiment moins cher. Bon, c'est bien fait, ça a l'air très simple. J'ai été étonné dans un premier temps de ne pas voir les jours s'afficher sur les calendriers. J'aurais préféré qu'on ait les jours qui s'affichent. Après, est-ce que c'est vraiment le coût total? Est-ce qu'il y a l'assurance qui est incluse? Alors, je me souviens pas avoir rempli le nombre de passagers et tout ça. Alors, je crois que c'est dans les options. Mais alors, c'est bizarre de ne pas les avoir dans la recherche. Alors ça, c'était l'avis des utilisateurs. On a vu que pour l'Illigo, ils ont testé ça sous Android et pas sur OS. Et toi, tu vois des petites différences du coup? La navigation, elle est totalement différente. En fait, ils ont développé ils ont refondu l'application sur Android, ce qui, par rapport aux points que j'ai cités précédemment, ils ont été améliorés, donc c'est top. Et ils se rapprochent un peu plus de Hopper dans l'accompagnement sur la recherche en tout cas. Mais aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas aussi développé l'application sur iOS? C'est sûrement dû au taux d'utilisation des Android. Aujourd'hui, plus de personnes ont d'Android que d'iPhone. Donc, autant miser sur le business qui fonctionne. Si tu devais donner, toi, une note à l'un et à l'autre qui gagne sur, comme sur l'App Store, entre 0 et 5 étoiles, ça donne quoi? Alors, je dirais que de par la clarté du service, l'Illigo, je lui donnerais un 4 étoiles. Après, je pense qu'il y a encore des améliorations à faire. Et Hopper, de par l'innovation du service, je lui donnerais un 3 étoiles parce que je pense qu'il y a des choses encore à préciser dans l'application pour être plus compréhensible. Donc c'est l'Illigo qui gagne. C'est le français qui gagne. On ne fait pas venir un huissier exprès pour ça. Un dernier conseil que tu pourrais donner à l'un ou à l'autre? Rester sur cette volonté de mettre en avant les prix et de toujours accompagner au mieux l'utilisateur pour qu'il comprenne étape par étape ce qu'il est en train de faire. Voilà, une battle où les Français ont gagné. C'était l'Illigo contre Hopper. Un grand merci à vous et on se retrouve très bientôt pour votre prochaine émission Test My App. Merci à tous.